de regretter. Tu fais la faim tous les jours. À plus de 6 mois, tu n'as rien gagné. Ma soeur, ils vont te dire, bon, ok, fais 1 mois sans rien faire. Et maintenant, à partir de là, tu vas commencer à gagner. Et tu dis, niet, 1 mois là, c'est trop. Alors que 6 mois, tu as travaillé cadeau. Tu n'as rien gagné. Fais 1 mois pour avoir une nouvelle vie. Les choses ne sont pas faciles où on gagne. Où on peut gagner n'est jamais facile. On perd et on se relève. On gagne en perdant. Tu n'as pas perdu, tu ne peux pas gagner. Les choses ne sont pas faciles. Et je vous affirme que les hommes qui sont chanceux, les hommes qui gagnent, au départ, ils paient. Ah, comment? Souvent, pour avoir ce qui va faire le succès, c'est difficile. C'est pas facile. Ou si tout le monde savait ce que serait le succès pour lui, je vous affirme que il n'allait même pas tenter 2 choses. On n'allait même pas partir à l'école. On allait se lever et puis pouf, on s'en va, on fait ce qui peut nous aider. Bref, mes frères, mes soeurs, comprenez une chose. Il y a plusieurs qualités et il y a plusieurs races de poulets. Donc quand vous prenez les races de poulets, faites attention avec vos aliments. Je dis bien, faites attention avec vos aliments. Ceux qui ont des poulets, qui mangent, regardez bien, vous avez des poussins. Ils sont devenus des poulets. Ils sont devenus grands. Quand ils mangent là, même étant poussés, quand ils mangent là, vous allez voir que le jabot au niveau du cil là, vous allez voir que c'est à côté. C'est rempli comme ça. Essayez de toucher. C'est dur. Attention à ces poulets. Celui qui fait faim de ces poulets là, lui il ne va pas s'en sortir. Parce que aliment là, tout va. Ça va prendre l'argent là. Ceux qui ont ces poussins là, dont les jabots sont remplis à côté, souvent quand tu les vois dans les fermes là, on dirait que ça va toucher le sol là. Faites attention. Ce sont les mauvais poulets, les mauvais poussins. Il y a des poussins qui sont bien vaccinés. Et quand ils sont vaccinés, ils se maîtrisent en aliments. Et quand ils ne sont pas vaccinés, ils ne se maîtrisent pas en aliments. On est d'accord? Donc, certaines fois, les poussins qui sont vaccinés, quand vous entrez dans des fermes où les poussins sont bien vaccinés, vous allez voir que pour eux, au niveau du jabot, c'est bien droit devant eux. C'est bien droit devant eux. Et quand ils mangent, c'est pas trop rempli. Pour eux, ils mangent un peu, ils s'en vont se coucher et ils boivent l'eau. Quand tu arrives dans une ferme, ils sont silencieux. Mais les fermes où vous entrez, les poulets commencent à crier pion, 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 pion. Quand ils sont debout, tous les jours, à n'importe quelle heure, ils mangent. À n'importe quelle heure, ils mangent. Les poussins là, ils sont quittés, je dirais qu'ici même. Il y a des gens qui ont des couveuses dans les maisons. Dès que les œufs se cassent, ils prennent les poussins, ils les mettent dans le carton, ils s'en vont donner aux gens. Faux, c'est pas ça. C'est pas ça. Les vrais, ceux qui prennent les poussins directement à l'usine ou ils prennent des poussins qui sont importés déjà. Parce que là, il y a des vaccinations nécessaires qui sont faites sur ces poussins. Donc, dans ce cas, tous les inconvénients sont minimisés. Mais si toi tu dis que tu es pressé, tu veux prendre les poussins qui sont avec ces derniers, bon, ça va engager que toi. Hein? Voilà, ça va engager que toi. Alors, certaines personnes disent, quand ils paient un poulet de chair, eux, ça ne fait rien. Quand ils paient 30 poulets de chair, c'est normal parce que c'est le taux de pourcentage qu'il faut calculer sur les 1000 poulets de chair. Je dirais c'est faux. Et c'est faux. Pourquoi? Je vais avec toi. Quand je prends par exemple, quand je commande 1000 poulets de chair, quelle que soit la marge, je dis bien quelle que soit la marge, aliment de ça là, on va, bon, je dis 1000 poulets de chair, quelle que soit la marge, je laisse la marge. Ça n'a rien à voir avec ici. Donc, si je perds 10 dans ça, il va me rester combien? Il va me laisser 990 poulets. Regardez, hein, je perds 10. Il me reste 990 poulets. On est d'accord? Je ne vais pas aller commander aliment de 990 poulets. Je vais plutôt aller commander aliment de 1000 poulets. Et quand ces aliments vont venir là, quand ces aliments vont venir, on va calculer, ou bien on va calculer l'aliment
a dit l'indice de consommation serait calculé en fonction de 1000 et non en fonction de 990. Qui sont ceux qui font, ou bien qui sont ceux qui utilisent la formule en prenant le nombre total moins nombre de décès, nombre de morts plutôt, moins nombre de morts. Personne. Ils calculent en fonction du nombre de départs. Ils calculent en fonction du nombre de départs. Donc si tu perds 10, il faut te dire que c'est les mêmes dépenses que tu vas faire. C'est pas pour ça. Tu vas pas faire ça. Tu vas prendre les 1000 pour calculer. Voici où ça va te créer problème. Je prends les 10 sur 2 vagues. Je dis bien sur 2 vagues. On sait qu'une vague, on suit, hein? Une vague part de 45 jours. On est d'accord? Donc ça veut dire, dans 3 mois, tu dois avoir 2 vagues. 3 mois, tu dois avoir 2 vagues. Bon, on doit laisser reposer, mais bon, je prends 35 jours. 35 jours. Voilà. Dans 3 mois, tu dois avoir 2 vagues. Donc dans les 3 mois là, voici ce que tu dois perdre comme chiffre d'affaires. Si je perds 10 poulets de chair, poussins, si je perds 10 poussins de chair, alors, tu perds 10 poussins de chair. On sait qu'en Côte d'Ivoire, le poussin de chair se vend le poulet se vend à 1800. Donc 10 fois 1800. Bon, non, c'est 2000. 10 fois 2000. Maintenant, hein, 2000 francs. On va calculer. Donc 10 fois 2000 francs. Sur 3 mois, ça me fait ici 20 000 francs. On est d'accord? Ça me fait 20 000 francs. Dans la première vague, j'ai perdu 20 000 francs. On est d'accord? Je ne calcule pas pour aliments, ni pour courant, ni pour l'eau. Parce que les 10 qui sont morts là, les 10 qui sont morts là, c'est pas parce qu'ils sont morts, ils vont te dire, bon, comme les 10 sont morts, donc le courant là, on va enlever pour les 10 dedans. Tu ne vas pas payer pour les 10. C'est faux. C'est la même lumière. On est d'accord? L'eau là, ils ne vont pas dire, bon, comme les 10 sont morts, donc la quantité d'eau là, on va diminuer ça. Non. On va calculer la quantité d'eau en fonction de en fonction de 1000 poulets de chair. On est d'accord? C'est pas parce que 10 sont morts, tu vas dire, bon, comme c'est toi qui surveilles la ferme, donc 10 là, on va enlever l'argent de 10 là dans ton salaire, ou bien il faut surveiller les 999, on va plus de 1000. Jamais. Tu vas dire, il surveille 1000 poulets de chair. Donc ces 1000 là, eux ils sont là, c'est comme si ils te font bénéficier, et toi tu ne sais pas, tu fais tout possible pour qu'il meure. Quand je dis que tu fais tout possible pour qu'il meure, ça dépend. Parce que quand tu arrives dans la ferme de certaines personnes, les conditions dans lesquelles les poulets sont, avec les matériaux ou les matériels disposés dans les fermes, je dis que ça fait pitié, ça fait mal. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi les gens veulent se lancer dans un tel projet avec leurs propres agents, mais ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts pour se sacrifier, pour utiliser quand même une infime partie de leur montant pour se former d'abord, apprendre des bagages intellectuels avant de se lancer dans le budget. Non, ils ne font pas. Et c'est là maintenant, quand ils ont des problèmes maintenant, ils savent que, franchement, ils devraient partir par cette base. Tu as déjà raté. Tu as déjà raté. Un enfant qui tombe, qui se lève, il n'a plus la même force que celui qui n'est pas tombé. Celui qui n'est pas tombé là. Jamais. Donc, les 1000 là, les 10 là, ne me dites pas, n'écrivez pas dans le commentaire que non et aliment. N'écrivez pas dans le commentaire et l'eau et courant. Non. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils vont retirer tout ça dedans. C'est pas parce que les 10 sont morts que quand tu vas aller là, tu vas dire non au fournisseur d'aliments, bon, j'ai 1000 poulets comme il y a 10 qui sont morts, il faut que tu me donnes. Tu dis non, j'ai 1000, donne-moi aliment de 1000. Il te donne et puis tu cours, tu t'en vas les donner. Quand tu arrives même là, tu ne sais même pas ce qu'on appelle un indice de consommation. Tu ne calcules rien. Tellement que les poussins que tu as pris là, ils ne sont pas là pour respecter les règles d'élevage. Parce que tu as pris des poussins qui ne font même pas partie des normes. Tu as pris des poussins, ça veut dire, quand on parle de poulet de chair, tu allais prendre des poussins, on ne sait même pas où ils sont quittés. Les gens, ils ont la couveuse, comment on appelle ça, de je ne sais pas quoi, la couveuse périmée dans les coins, dans les sur les immeubles, ils ont des couveuses périmées dans les fermes où eux, souvent même tu t'en vas, il y a caca de poulet partout.
Ils font sortir les poulets, tu es là même, tu les vois même, ils font sortir les poussins. Périmé. Et puis maintenant, ils vous mettent ça dans le carton, ils te donnent. Tu t'en vas, tu penses que tu as trouvé poulet. Oh, eux là, ils ne peuvent pas respecter l'indice de consommation. Parce qu'ils ne sont pas 100% poulet de chair. Quand on dit poulet de chair, ils sont dépendants aux médicaments. Ils sont dépendants aux médicaments et aux aliments. Parce que eux, ils sont élevés pour être consommés. On est d'accord? Ils sont élevés pour se développer vite dans les muscles. Les muscles doivent se développer vite pour qu'ils soient consommés le plus tôt rapide. On est d'accord? Mais les poussins qui ne sont pas ou qui ne respectent pas ces normes-là, quand ils viennent dans la ferme, ils s'en foutent des calculs. Hein, et ils mangent seulement. Ils mangent seulement. Ce que je viens de dire là, le jaguar est grand, mais il va manger pour mettre dedans. Mais le poussin qui respecte les normes, le bon poussin, quand il mange un peu, il s'en va boire un peu d'eau, il est couché. Vous allez voir que lui, il soulève sa tête et puis il respire comme ça, il grossit. Il soulève sa tête et il respire comme ça, il grossit. Mais les autres là, ils font pas ça. Pour eux, c'est manger chier. Ils sont debout, ils boivent l'eau. Ils sont en train de faire le tour de la ferme. C'est comme s'ils sont saoulés. Eux là, quand ils ne mangent pas, c'est comme si c'est de l'adrénaline qui manque. Eux là, ils doivent être sur pied. Quand il y a mangé, ils te suivent partout. Ce sont les faux poussins. Tu fais ces poussins là. Tu as ces poussins là, mon frère. Il faut changer de réseau. Tu ne vas pas t'en sortir dans l'élevage. Certaines personnes sont dans l'élevage, mais ils ne s'en sortent pas. Tu as ces poussins là, sors dans l'élevage. Viens. On va te montrer quelles sont les qualités, quelles sont les races de poulets qui peuvent te faire sortir, qui peuvent te faire avancer dans le projet. Oui, vous pensez que avec ces poulets-là, grâce aux consommateurs simples qui sont dans les marchés, par exemple, qu'on appelle fréquemment les grossistes qui sont dans les marchés, ou bien les gens qui sont devant les maquis en train de faire les braiseurs, c'est grâce à eux, certaines fois, les poulets des gens, de certaines personnes sont écoulés. Hein. Parce qu'ils sont tellement petits, tu penses que tu vas vendre ça dans les foyers et puis ils vont acheter? Non, je suis désolé. Mais avec eux là, bon, eux, ils sont obligés de prendre panaché et puis vendre. C'est pourquoi souvent, les normes des poulets ne sont pas respectées, surtout en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Mais ceux qui pensent qu'ils font passer à une commercialisation normale, je vous affirme que tu dis tu vas élever tes propres poulets et toi-même tu ne vas pas les vendre aux grossistes, mais tu veux les vendre directement au foyer. C'est-à-dire les vendre directement au foyer. C'est-à-dire dès que quelqu'un l'achète, il consomme. Mais tu ne peux pas les prendre avec ces poussins bizarres pour dire non, tu vas. Parce que l'argent que tu vas perdre dedans, là, tu ne pourras même pas les vendre au foyer. Parce que ils vont te créer un problème. Eux-mêmes, là, tout le monde va dire non, tes poulets sont petits. Quand tu vas montrer, ils vont dire bon, d'accord, la prochaine fois, on a déjà pris. Mais si tu as pris les bons poulets, waouh, mon frère, tu es là-bas, mais tu as donné une fois là, c'est ton portable qui serait fatigué. Je commande 100, je commande 10, je commande comme ça. Mais si c'est petit là, c'est toi-même qui vas appeler. Bon, je vais parler à madame. Bon, d'accord, on va voir si on va prendre poulet. Après, non, madame va dire non, j'ai ma soeur qui m'a envoyé les poulets. C'est faux. Parce que tes poulets sont petits. Ils n'en ont pas besoin de ça. Mais comme c'est dans le marché là, les femmes vont couper pour vendre, bizarre. Et puis aussi les grossistes, bon, quand eux viennent, eux ils prennent un bon poulet lourd. Ça veut dire ils ont les vilains derrière. Ils prennent le poulet lourd. Ils disent non, tu dis ouais madame c'est ça là je veux. Ils passent derrière. Tu dis bon, tuez-le. Quand tu dis tuez là, toi tu t'arrêtes où? Tu es là. Et ils passent derrière, ils changent les poulets. Ils prennent petit là, ils s'en vont donner aux enfants, ils les tuent. Quand il vient là, il est déjà dans sa sachet. Tu le dis à partir à la maison. Hein. C'est là-bas tu vas t'en rendre compte. Bon, bref. Tu vas te dire non mais c'est le gros poulet là. C'est fini. La même personne vient encore, il fait publicité de gros poulets. Il a toujours le même gros poulet qui sont devant. On les voit, mais il y a les petits là derrière. Tellement que... Et quand c'est comme ça, tu n'arrives pas à trop discuter avec eux. Tu es obligé de leur donner quel que soit les prix. Donc bref, on continue. Donc on continue. Donc ici, vous voyez, là, sur la première vague là, ça va me faire, bon par exemple 35 jours. Donc voici ce que je paie sur les 35 jours. Je paie 20 000 francs sur les 35 jours. Ok. Maintenant, cette vague là, quand ça va finir là, je vais commander encore les poussins.
Les 20 000 là, ça peut prendre combien de poussins? Je calcule ça. 20 000, je divise les 20 000 par 500 poussins. On est d'accord? 500 poussins. Prenez la calculatrice, hein, on travaille avec la calculatrice en même temps. Donc vous prenez 20 000. 20 000 divisé par 500. Donc ça veut dire, ton argent peut prendre jusqu'à 40 poussins. 40 poussins, hein. Regardez, ça veut dire les 20 000 que tu viens de perdre là, ça peut prendre jusqu'à 40 poussins. Donc, les 1000 poulets que tu vas aller commander là, tu pourrais ajouter dessus 40 poussins. C'est pas parce que tu as pris 1050 poulets que tu vas faire le devis en achetant les aliments de 1050 poulets. Tu vas acheter les aliments de 1000. Donc, si 40 s'ajoute là, tu vas acheter les aliments de 1000. Donc, si 40 s'ajoute dessus, ça fait quoi? Ça fait rien, mais c'est comme ça on gagne. Ce sont les marges. En fait, vous voyez, chez les blancs là, quand vous entrez dans les pharmacies, le prix de chaque médicament, il y a 10 francs, il y a 5 francs. Certaines fois, on te dit non, 10 000, 30 francs. Quand tu n'as pas 30 francs, on refuse même les 10 000, on dit non, on ne te donne pas. Vous savez pourquoi? Mais ce n'est pas les 1000 qui sont là, eux là. Tu ne peux pas gagner sur eux normalement. Mais c'est la marge qui va augmenter encore ta rentabilité. Donc, quand tu dois acheter les aliments de 1000 pour que toi-même tu vas le commander, tu ajoutes les 40 dessus, ça fait quoi? Ça fait rien, tu les mets dessus. Et les 40 là, si les 40 grandissent, que je les vends, je fais 40. Maintenant fois 2000 francs. Ça me fait combien? 80 000. Deuxième vague, ça me fait 80 000, donc 35 jours. Donc au bout de 70 jours. Au bout de 70 jours, voici ce que j'ai encore. Ça, j'ai 80 000 sur les 40 poussins. Parce que c'est à partir de ça, on va toujours augmenter au niveau des aliments. On va augmenter certaines choses où le nombre va changer. Sinon, à partir de 100, non, de 1000, 1001, 1010, 1099 là, toujours on est dans la vague de 1000. Quand on va acheter les aliments, c'est en fonction de 1000. Les médicaments, c'est en fonction de 1000. Quand on va parler, c'est en fonction de 1000. On est d'accord? Voilà. Donc 80. 80 là, c'est pas pour ça encore, les mêmes choses vont se répéter. Ça là, ça y est dessus. Ceux qui sont là, ils n'ont qu'à manger ça ensemble. On est d'accord? Donc ici, regardez. Les 80 là, ça peut prendre combien de poussins encore la prochaine fois? 80, ça va prendre combien de poussins? Jusqu'à 160 poussins. Et regardez, 80 là, ça va prendre 160 poussins. Les 160 poussins que ça va prendre là, c'est à partir de là, tu vas dire, bon d'accord, maintenant là, les 1160 poussins là, les 1000, quand tu vas dire maintenant les 1160 poussins là, quand tu vas aller demander aliments, comment on appelle ça pour les poulets, tu vas prendre 1100. Tu vas dire, bon, on va faire ça en fonction de 1100. Tu ne vas pas dire, on va faire ça en fonction de 1200. On connaît tout le monde. Qui va perdre? Ils pensent qu'ils vont perdre en disant 1200. Mais ils vont dire 1100. Mais ils ne vont pas gagner. Malgré tout, ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas s'en sortir. S'ils ont une bonne rentabilité, c'est 200 000. 200 000, quand ils finissent ça, ils payent bâtiment, ils payent celui qui a travaillé dedans, lui-même ses démarches, prend les voitures, envoyer aliments, tout ça là, il n'y a rien de bon. Parce qu'il n'a pas la stratégie, il n'a pas la manière d'obtenir des opportunités dans l'élevage. Et quand tu manques beaucoup de tuyaux, ça te crée des problèmes. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas travailler à plusieurs reprises. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est comme les gens qui poussent les autos là. D'autres poussent les autos, aujourd'hui ils ont des Range Rover. Mais d'autres poussent les autos, aujourd'hui ils n'ont même pas vélo. Ils vont mourir dedans. C'est comme ça, ça y est. Ce sont les manières, les stratégies. On est d'accord? Donc à partir de là maintenant, quand tu vas le commander, tu vas commander aliments à partir de 100, non de 1100 poulets. Tu ne vas pas commander à partir de 1200. On est d'accord? Donc, si tu commandes 1100 poulets, que les 60 là, tu les laisses mourir, c'est ton affaire. Parce que les 60 qui sont là, ils sont censés te rapporter. On est d'accord? Bref. Aujourd'hui, on devrait voir le cours sur la suite, la partie 3 du devis de pile. Non.
Aujourd'hui, on devrait voir le cours sur la partie 3 du défi de 1000 poules pondeuses. Mais j'ai sauté parce qu'il y a tellement d'interrogations. Voilà, il y a tellement d'interrogations tous les jours. Les gens me disent non, ils font, mais ils ne s'en sortent pas. Voilà, voici comment et pourquoi ils ne s'en sortent pas réellement. On est d'accord, voici comment et pourquoi ils ne s'en sortent pas réellement. Donc, la suite, vous allez la voir demain ici. Ça, c'est partie 1. Voilà, la suite serait demain partie 2. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Vous voyez comment je transpire. Voilà, je travaille trop c'est trop. Voilà. Et j'ai besoin du repos, je dois me reposer. Mais on est jeune, c'est ça. Hein? Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. La santé est meilleure. Mais tu es en bonne santé là, mon frère. La faim là même là, ça dépasse maladie. Quand tu n'as pas l'argent même là, ça dépasse maladie. Pour moi là, tu as l'argent même, tu es malade là. Mon frère, ils vont venir te saluer. Hein? Mais tu n'as pas l'argent même là, ça dépasse maladie. Restez là. Hein? Restez là.